Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage natation. Aujourd'hui je voulais te parler d'un truc intéressant, c'est comment avoir la nage de tes rêves. D'accord, comment tu vas arriver dans le temps à avoir ta nage de tes rêves. Donc les chronos de tes rêves, comment arriver à nager en glisse si tu veux nager en glisse, comment apprendre une nouvelle nage, par exemple le papillon, le dos, la brasse, peu importe, ou même si tu connais pas encore le crawl, tu peux arriver à apprendre le crawl. Par contre, il y a quelques sacrifices à faire. Les sacrifices, c'est simplement te mettre à l'eau, effectuer les bons exercices, rechercher les bons exercices à faire aussi. Il va falloir que tu entretiennes aussi ton hygiène de vie, ta santé physique, mentale, etc., ta motivation. C'est un peu un parallèle avec une fleur en fait qui va pousser. D'ailleurs, je voulais te montrer un truc par rapport à ça. Juste après, à la fin de la vidéo, je vais te montrer quelque chose qui va peut-être te motiver et qui va te permettre d'évoluer avec la chaîne. Donc voilà, ici c'est Apprentissage Natation. Si tu connais pas cette chaîne, tu peux t'abonner dès maintenant si ça t'intéresse, si ça te plaît, si tu as envie de progresser en natation. Ce que je voulais te montrer, c'est ça en fait. Tu vois les petites boutures et tout là. Alors en fait là ce que je t'ai montré c'est un rosier que j'essaie de faire repartir, donc il était totalement mort tu vois quand je l'ai trouvé, et je fais pas ça parce que j'aime bien les fleurs ou parce que les rosiers c'est joli ou quoi, c'est simplement pour le défi de le faire repartir. Et en fait tu peux faire le parallèle avec toi à ton niveau sportif, c'est à dire que peu importe en fait ton niveau actuel, peu importe si tu es issu de la natation, si tu es issu de la course à pied ou un autre sport, n'importe lequel, et que tu as envie tu vois, de devenir un bon nageur, comme ce rosier là, il pourra très bien devenir hyper beau, hyper joli, tu vois, alors qu'il était totalement naze à la base quand je l'ai repris. En fait, tu vois, c'est-à-dire qu'avec la bonne technique, si tu fais le parallèle avec le rosier, c'est juste lui mettre un peu d'eau, un peu d'engrais et le mettre au soleil au bon moment, ben toi, en t'alimentant correctement, en mangeant correctement, en faisant les bons exercices, à t'entraîner régulièrement, tu pourras progresser, tu pourras devenir un très bon nageur, tu pourras atteindre la nage de tes rêves, les chronos de tes rêves, tu pourras faire les défis de tes rêves, etc. Et souvent il y a des personnes qui me disent simplement ouais, j'hésite un peu à me lancer dans ce défi. Alors cette question je l'ai eu très souvent ces derniers temps, mais ouais, j'hésite un peu à me lancer dans tel et tel défi. Et la seule réponse que je peux vous donner, c'est si tu fais pas ça, à quel point tu vas regretter. Je donne un exemple tout bête, s'inscrire à son premier triathlon, ou sa première nage en eau libre, ou sa première compétition en natation, tu vois. Ça c'est des choses qui arrivent régulièrement. Mais en fait si tu le fais pas, à quel point tu vas regretter en fait de pas le faire. C'est-à-dire que si tu y penses déjà, c'est quelque chose que tu as envie de faire, ou que tu as envie d'essayer, tu vois. Donc si tu le fais pas, si tu n'essayes pas, est-ce que tu vas pas regretter? Faut juste peser le pour et le contre, c'est-à-dire est-ce que tu préfères regretter de ne pas le faire, ou est-ce que tu préfères le faire, quitte à finir peut-être pas à une bonne place ou quoi, parce que c'est le premier forcément, mais est-ce que tu seras pas fier de toi si tu le fais? Est-ce que tu seras pas fier de toi si tu réalises ça, ce travail-là? Exactement ça en fait qu'il faut se poser. Donc dès aujourd'hui, dès maintenant, tu vas essayer de mettre en place les bonnes techniques pour t'entraîner, essaye de vraiment te renseigner sur voilà comment, même si tu sais pas comment faire parfaitement, même si tu n'as pas parfaitement la bonne méthode, au moins tu vas faire le premier pas, d'aller à la piscine, tu vois, de prendre ta serviette, ton maillot, etc., d'aller nager, faire le truc, tu vois, et commencer à faire tes premières longueurs en amplitude, commencer à bien placer tes bras en crawl, et au fur et à mesure tu vas te renseigner. C'est comme voilà ce rosier qui pousse là, tu vois, au fur et à mesure il va avoir des nouvelles plantes, des nouvelles fleurs, puis il va être de plus en plus joli, il va prendre le soleil, il va grossir, et plus il va grossir, plus il va avoir des bonnes racines, et plus ce sera facile pour lui de devenir un rosier en fait qui va être là chaque année, tu vois. Et toi c'est pareil, tu vas devenir un nageur qui va être là présent chaque année. Du coup c'est vraiment ça l'idée, c'est commence à faire des actions dès maintenant pour atteindre tes objectifs. Ça va pas être facile tout le temps, ça va pas être rapide, ça va peut-être être un travail sur le long terme, mais si tu veux avoir ta nage parfaite et ta condition physique parfaite et tes chronos de rêve, etc., tu peux le faire. Il faut juste un peu de travail, les bonnes méthodes et surtout de la régularité, de la discipline à l'entraînement. Bon, si tu bloques un peu dans ton aisance aquatique, etc., le 21 juin, je compte faire une web conférence, en fait, une conférence sur YouTube. Par contre, il faut réserver les places. Donc je te mets tous les liens, c'est le premier lien en description pour réserver ta place, c'est totalement gratuit. Et on pourra enfin échanger en direct, c'est-à-dire que vous pourrez me poser toutes vos questions en direct. Et le thème, ça va être comment nager sans être à bout de souffle. Parce que beaucoup de monde encore sont asphyxiés,
quand ils nagent le crawl au bout de 2-3 longueurs, etc. ou même sont en train d'apprendre le crawl, etc. Donc je vais te donner les meilleures techniques de respiration, les meilleures techniques de progression, d'apprentissage, etc. Des exercices ultra efficaces pour pouvoir vraiment nager sans être à bout de souffle assez rapidement. Et ça, tu vas voir que juste nager sans être à bout de souffle, tu peux y arriver assez rapidement. Si tu es déjà capable de nager beaucoup de longueur sans t'essouffler, ben, les techniques, tu pourras les appliquer. Les techniques que je vais te donner pendant cette soirée, tu pourras les appliquer. Ça se passe le 21 juin. Les places sont limitées. Tu peux réserver la tienne dès maintenant. Les ouvertures ont été lancées juste hier. Donc tu peux rejoindre ça. Et ce sera aussi l'occasion, tu vois, de pouvoir discuter ensemble, que moi je puisse répondre à toutes les questions que vous allez me poser, etc. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Et j'espère déjà qu'on va se retrouver. Pour la suite de YouTube, je compte faire encore quelques vidéos en eau libre. Vous pouvez voir ici, en fait, il y a ma dernière vidéo en eau libre. Et ce que je compte faire, c'est vraiment essayer de vous accompagner et de vous illustrer au mieux les exercices. C'est vrai que j'essaie de trouver des illustrations systématiquement dans mes vidéos pour pouvoir mettre des images sur mes propos, donc j'essaie de trouver les images les plus pertinentes, mais ça peut être intéressant que je me mette à l'eau pour motiver un peu les personnes qui ont besoin de conseils et d'illustrations, et pour vraiment, tu vois, pouvoir en temps réel vous donner les bons conseils, les bonnes illustrations. Alors si c'est un concept qui te plaît d'aller en eau libre, etc., regarde, j'ai les lunettes juste ici, juste là j'ai les lunettes, tu vois. Elles sont prêtes, j'attends juste. Les lunettes elles sont prêtes, j'attends juste qu'il fasse beau, qu'il y ait des bonnes conditions, etc. pour que je puisse amener la caméra là où je vais filmer, dans le plan d'eau où je vais filmer, et comme ça je pourrai vous faire des belles vidéos. Bon, c'était Malcolm, n'hésite pas à t'inscrire à la conférence, c'est ultra important et j'espère te retrouver là-bas. C'est accessible dans tous les cas à tout le monde, mais c'est limité au niveau des places. Donc réserve ta place dès maintenant, comme ça ce sera fait. Et moi je te dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Malcolm, ciao, bye.